On y go? Bah go, vas-y. Tu stresses? Ouais. T'es fou. Je l'ai senti. Déjà, je suis à l'arrière de la caméra de base. Et là, il y en a 3. Ouais, c'est vrai. Mais non, en vrai, t'inquiète pas. Bienvenue dans un nouvel épisode de Brillantes Mésaventures. Aujourd'hui, on se retrouve pour papoter avec une entrepreneuse que j'aime beaucoup. Bienvenue. Bah merci. T'es stressée. T'es fou. T'es stressée. Ça se voit. Ça se voit que t'es pas dans le bon mood. Ah. Lolo, t'inquiète. T'inquiète. Allez, on respire. T'as quel âge? 26. T'es vieille. T'es vieille. Une vieille stressée. Fais gaffe, hein. Le stress, ça rend des rides. Hein. Ça donne des rides. Regarde là. Mais après, en vrai, les rides là, ça va. C'est les rides du bonheur. Ça veut dire que tu rigoles beaucoup. Rigole beaucoup de stress. Genre là. Tu rigoles de nerfs. Ouais. C'est quoi ce qui te définirait le mieux? Oula. Des brouillardes. Dans le sens où, si je te dis mon parcours en peut-être 1 minute, j'ai tout fait. Dans le sens où j'ai commencé à l'école, j'étais pas du tout studieuse. Ok. Enfin, au collège. Après, au lycée, j'étais un peu la Hermione Granger du lycée. Donc, tout le monde me détestait. Alors qu'à la fin de mon bac, du coup, genre, mon meilleur ami qui n'a jamais rien travaillé, lui, il a eu une super bonne note en ne faisant rien. Moi, j'ai potassé de ouf. J'ai à peine eu une mention. Ouais. Mais bon, je me dis, bon, Ouais, mais c'est pas grave. Hermione, elle travaille de ouf. Oui, mais elle a Et des elle a des résultats. bonnes notes. Oui, mais moi, j'avais des bonnes notes, mais pas assez. Je pense que j'avais déjà ce côté un peu perfectionniste, déjà. Ok. Tu vois, au lycée. Et je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Du Ok. tout. Genre, j'ai fait un bac pro accompagnement soins et services à la personne. Tu sais, c'est dans tout ce qui est aide à domicile. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans au lycée. Et finalement, après, j'ai voulu faire un BTS, mais ça s'est pas fait. J'ai fini en fac de psycho. Comment te dire que j'ai fait... Ouais, t'es partie un peu. Ben, j'ai fait un T'es semestre. partie au cacahuète. J'ai fait un semestre en psycho et je me suis dit, tu peux pas rater tes partiels si tu vas pas. Donc, j'ai complètement Ouais. arrêté. Je me suis retrouvée au McDo pour payer ma voiture et payer du coup mon permis. Et je me suis dit, bof, tu sais, comme tous les jeunes, j'y reste 2, 3 mois, Ouais. 4 mois pour financer. J'y suis restée 4 ans. Aïe. Bon, après, de là-haut, quand je suis restée 4 ans, du coup, je me suis mis avec une fille là-haut. Donc, on a eu une relation de 3 ans. Ça s'est pas trop bien fini, on s'est séparés, etc. Mais en fait, à partir de la séparation, j'ai t'es tout claqué. réveillée. J'ai tout claqué. J'ai quitté mon CDI chez McDo. Les Ça ruptures, c'est le meilleur remède pour faire des glow-up. a été une super bonne école, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, au bout de 4 ans, j'avais plus envie. Puis vu que c'était un peu, on s'est rencontrés dans ce travail-là, je me suis dit, je veux plus. J'arrête, Ouais. je veux tout couper. Et donc, en fait, j'ai complètement arrêté. J'ai dit, allez, je reprends mes études. On teste. De toute façon, maintenant, Ok. financièrement, ça allait et tout. Donc là, t'es dans tes études actuellement. Ouais, j'ai commencé avec un bachelor en RH. Parce que vu qu'avec le McDo, j'avais déjà appris pas mal de RH, j'ai pu faire un tremplin directement en bac+3. Donc, j'ai Ok. économisé 2 ans, en fait, tu vois. Et le problème, c'est que le RH, ça me saoulait parce que t'étais tout le temps assis. Et je Ouais. suis une meuf de terrain. Enfin, j'étais déjà au McDo, j'étais une meuf de terrain. Et c'est pour ça, du pourquoi, du comment. Mais pour récapituler, au niveau scolaire, tu te définirais au niveau période collège, lycée, primaire. Donc, truc basique avant le bac. Tu te définis comme l'intellectuelle, comme son nom l'indique, celle qui a des facilités d'apprentissage et une soif d'apprendre. Mm. Dynamique, toujours motivée et prêt à se lancer dans de nouveaux défis d'apprentissage. Ou l'aimable qui a besoin de reconnaissance, d'attention. Perfectionniste, cherche toujours à bien faire et assez sévère avec lui-même. L'émotionnel a du mal à gérer ses émotions et très créatif. L'enthousiaste, positif dans toutes les situations, a du mal à être discipliné. Ou la rebelle, rencontre des difficultés avec l'autorité. Ouais, je pense en vrai. Je vais pas dire que t'as un mélange de tout. Ouais, mais un peu tout, ouais, de ce que je peux En savoir fait, je de pense toi. qu'il y a des traits qui ont été plus présents, plus jeunes. Et après, là, qui se sont atténués. Ouais, voilà. Et là, maintenant, c'est plus perfectionniste et peut-être créative. Et surtout, j'aime pas les ordres. Ok. Tu vois, je pense que c'est aussi pour ça qu'après, je me suis lancée à mon compte sur la photo. C'est, je pense que Mais au niveau de la photo, t'as commencé genre depuis très très jeune, t'as de la famille qui font de la photo, t'as... Ma mère en faisait. Ma mère en faisait plus jeune, etc. Mais genre, comme ça pour la famille. Et en fait, moi, ça a commencé où juste simplement, j'ai fait de la photo avec des animaux. Tout pour le parcours un peu plus, on va dire, musique, festival, événement. C'est que si tu veux, entre le moment où j'ai arrêté la fac,
j'ai travaillé en tant que serveuse pendant 6 mois. Ok. Donc, j'ai eu un CDD. Et après CDD-là, en fait, j'ai décidé de pas le renouveler pour profiter un peu du chômage et du système. J'avoue. Bah, tu profites pas du système, désolé, mais personnellement, ce que j'en pense de ça, si t'es au chômage, tu ne profites pas du système, tu profites juste Oui, c'est vrai, t'as cotisé. des cotisations que tu as eu, enfin, que tu as fait. C'est un droit. C'est pas comme si tu volais l'argent du contribuable. Non, c'est ton argent que tu as investi. Bah, du coup, l'argent que j'ai investi, j'ai fait pendant 1 an, j'ai fait 14 festivals de musique. Ok. En 1 Ouais, an. t'as tryhard de ouf. En fait, j'ai vécu ma best life. J'ai arrêté Ok. de bosser, j'ai fait ça pendant 1 an. Et, Mais au moins, t'as pas rien fait durant le chômage. non, mais du coup, j'ai bougé un peu partout, mais sur des petits festivals. C'était des trucs à 10, 15, 20 balles. Et en fait, on avait un abonnement genre TGV où en fait, tu payais pas les trains. T'avais un Ouais, tu abonnement, m'en tu avais payais parlé de tant, et tu payais pas les trains. Donc en fait, alors, c'était la merde parce que tu prenais 4 trains pour descendre jusqu'à Nice, mais tu payais pas de train, tu vois. Et en fait, je suivais le groupe là. À l'époque, ils étaient connus pour des trucs de rap 47 terres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que J'aime beaucoup cette terre. avec ma pote, du coup, ma pote d'enfance qui s'appelle Clélia, on a fait 14 dates avec eux. Mais en fait, on était tellement tout le temps devant. Ouais. Mais du coup, bah, on a fini genre par bien s'entendre parce qu'ils nous voyaient tout le temps. Ils étaient les deux nanas avec leur pichet de bière devant, tu sais, genre. Oui, bah, en vrai, à force de bouger et d'aller tout le temps dans des endroits, tu recroises toujours les mêmes personnes. Et quand une personne, enfin, qu'elle soit célèbre ou non, quand elle voit tout le temps la même gueule, au bout d'un moment, elle va vers la personne. Il n'y a pas de question de timidité ou quoi. Ouais, Donc là, il est venu vers toi. Et c'est passé quoi? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Alors, j'avais pas un iPhone à l'époque, j'avais un autre téléphone et tout, mais il prenait des bonnes photos, tu vois. Et en fait, bah, quand tu fais 14 dates, au bout d'un moment, la setlist, tu la connais. Ouais. Donc, tu t'en fous. Enfin, pas tu t'en fous du concert, mais genre, t'as ta petite bière, machin, c'est devenu limite un rituel du week-end. Et j'avais pris une photo de Lopez, du coup, celui qui fait de la guitare. Ok. Et il l'a mis en photo de profil sur son compte Facebook. C'est slay. Et je me suis sentie grave famous de fou. Je me suis dit, ah, genre, trop bien. La queen. Et je pense que c'est de là que ça a découlé la photo en vrai. Genre, je sais pas, j'ai eu la vision de vas-y, je Respire. vais faire ça. Respire. T'as avalé de travers? Ouais. Respire. En vrai, j'ai de la chance de ouf d'être hyper empathique parce que la personne, elle a même pas besoin de dire que je sais. Respire. Mais en vrai, à partir du moment, genre, il y a quelqu'un d'assez célèbre qui met une photo de toi, enfin, de photos que tu as créées en photo de profil, c'est un peu une validation de ton travail. Ah bah oui, mais complètement. Et en fait, c'est parti de là. Quand il a validé la photo comme ça, moi, j'étais refaite et je me suis dit, ok, je vais faire ça. Direct. Ouais, la satisfaction que Ouais. t'as eue, t'es en mode, c'est ça. Ouais. Et pour toi, t'estimes à l'heure actuelle avoir réussi ou pas? De où je me voyais quand j'ai commencé, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, ouais, pour l'instant. Mais je pense que mon côté perfectionniste reprend le dessus. Et j'ai un peu ce syndrome de je travaille. Tu lances la balle encore plus loin Ouais. qu'avant. C'est genre je travaille, mais en fait, je me dis, il y a des choses qui viennent à moi. Alors, d'un côté, je me dis c'est de la chance, d'un autre côté, je me dis c'est quand même mon travail. Mais je me dis, bah, on te donne ça, faut que tu vises encore plus loin. Ouais. Tu vois, en mode, je me dis, je mérite pas, parce que déjà, on m'offre. Mais je me dis, il faut que je prouve que ce qu'on m'a offert, je l'ai mérité. Et du coup, je vise encore 2 fois plus loin et 2 fois plus haut. Le syndrome de la... Le fameux, on y est. On est plein dedans, là. On est clairement plein dedans. Mais toi, tu l'as, mais c'est... Fois 15 000. Ouais. Fois 15 000. En vrai, je pense que c'est un peu un truc de nana, ou pas du tout. Mais moi, je sais que je l'ai. Et depuis le début, c'est horrible de vivre avec ça. Parce que, par exemple, il y a un TikTok que tu as fait il y a pas très longtemps. Tu disais que les gens, ils kiffaient ton travail et ils te demandaient comment tu fais ça. Et toi, t'es là en mode, bah, je sais pas, je clique sur je clique et la photo, elle est là. Mais pour certaines personnes, ça peut être hyper compliqué. Comme d'autres, comme pour toi, Oui. c'est hyper simple. Et ça, moi, je te retrouve dessus pour, par exemple, le trait d'eyeliner. Un truc simple. Tu vois. Pour moi, tout le monde n'arrête pas de me dire comment tu fais ton trait d'eyeliner. Mais moi, je suis en mode, bah, je prends mon eyeliner, je fais hop, hop. Et c'est bon, c'est emballé, c'est pesé, quoi. Comment tu fais pour paquer? Bah, je prends un pinceau.
Je me Je sais maquille. pas, genre, il y a 50 000 vidéos sur YouTube. Oui, tu Tu regardes. prends une vidéo et tu reproduis. Pour moi, c'est exactement la même chose. Mais il y a des gens, ils sont en mode, ah, tu te maquilles trop bien et tout. Je suis en mode, bah, j'ai pas l'impression, en fait, de. Comme j'ai pas galéré, bah, j'ai l'impression que Oui, genre c'est pas juste t'as acquis, fait, quoi. ouais. Ouais, voilà. Et toi, tu le ressens dans ça? Je pense que les relations aussi autour de soi, elles sont très importantes, tu vois. Et C'est limite le mantra du podcast. c'est Faites ça. attention à votre entourage. C'est le syndrome de l'imposteur et faites attention à votre Ouais, entourage. clairement. Parce que tu vois, dans mes anciennes relations, c'était souvent tu peux pas, t'arriveras pas, Mais les mots sont tu hyper pourras pas importants. gérer toute seule. Bah, dans mon ancienne relation, ça a mis fin avant vraiment de faire mon espèce de Big Bang et de me révéler la personne que je suis. Du coup, c'est ça tout le temps. Tu peux pas gérer ça toute seule, tu peux pas faire ci, tu peux pas Ouais. aller là. La personne, Attention, elle là, te c'est compliqué. sous-estimait beaucoup. Et après, bah, mentalement, Bah, ça Et je rembobine. pense que c'est resté. Tu vois, genre petit à petit, ça se soigne maintenant, mais je pense que c'est encore ancré. Et malgré le fait que tu aies fait 14 dates, que tout ce que tu as pu réussir maintenant, quand même, tu as ouvert ton entreprise, enfin, tu as quand même plusieurs réussites, malgré ça, tu penses que tu n'en es pas capable? Bah, je pense que j'en suis capable, mais je pense que le retour que j'ai, parce que j'ai quand même pas mal de retours de personnes autour de moi, Ouais. est plus élevé que ce que je mérite, tu vois. Des fois, je comprends pas trop ce qui se passe, tu vois. Une fois, une anecdote un petit peu, là, il y avait... j'ai fait des photos sur un festival, Ouais. et j'ai une nana hyper mignonne qui fait de la photo aussi. Bon, elle est arrivée un petit peu bourrée. Et pendant 10 minutes, elle m'a dit, c'est trop bien ce que tu fais, n'arrête jamais, etc. Et moi, j'étais là, genre, merci. Ouais, tu savais pas mais où je te mérite mettre. pas. Ouais, voilà, genre, j'étais un peu en mode, genre, je sais pas comment prendre Le tu vois, compliment. ouais. Je pense que je prends beaucoup plus les critiques Au pour sérieux. avancer, voilà, tu Ouais. vois, que les compliments en mode, ok, t'as passé un Je fais la step. même. Donc c'est Je fais hyper la dur. même. C'est horrible. C'est horrible de fonctionner comme ça. Parce que tu te mets une balle dans ton camp, en fait. Genre, c'est horrible. Bah, t'es ton pire ennemi, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est toi qui te descends, en fait, c'est même pas les autres. En fait, je pense que c'est le fait qu'on mette genre la barre hyper haute et comme on l'a pas atteint, T'es fou. bah du coup tous les compliments qui sont durant ce parcours-là, on se dit bah non, en fait, j'ai pas du tout atteint mon Ouais, objectif, j'y donc suis pas. ne me félicitez pas pour quelque chose que je n'ai pas encore fait, Mm. que je n'ai pas réussi. Mais Ouais. peut-être pour les autres, c'est un truc de ouf, mais par rapport à leur point de vue. Est-ce que des fois, tu te dis pas ouais, bah c'est mon père, c'est normal qu'il me dise que ce que je fais c'est bien. Ouais, c'est mon chéri, c'est normal qu'il me Oui. dise que c'est une dinguerie. Enfin, il le pense pas réellement. Combien Il de me fois le j'ai encore dit eu la conversation. uniquement parce qu'il m'aime. Déjà avec mon mec hier, la même conversation. Je lui ai montré là, le fameux shooting que je fais là, de la formule éphémère. Je lui montre, je lui dis c'est beau. Il me dit bah oui, c'est beau. Oui, mais Et je le regarde, je lui dis ah non, tu penses pas, tu le dis juste pour me faire plaisir. Tu vois, c'est le premier truc que je lui ai dit. ça c'est horrible. Alors C'est j'étais en mode, genre, horrible. mais non, mais je suis honnête. Et j'étais en mode genre, non, non, tu penses pas. J'étais trop dans mon. Même si la Ma personne, fixée. elle le pense, mais de manière genre vraiment, T'as envie de lui vraiment. faire dire le contraire, tu sais, en mode genre, rassure-moi sur mes préceptes, genre vraiment. Ouais. limite. Pour au moins te faire évoluer. Je lui ai montré. Il me disait, ah, mais c'est bien et tout. Oui, mais non, en fait, genre, moi, j'attends que tu me critiques. Mm. Tu vois, que tu me critiques comme ça, j'améliore la vidéo. Parce que sinon, enfin, je vais où? Si tout ce que je fais, c'est bien, je vais où? C'est quel point où je dois m'améliorer? Ouais, tu peux améliorer le truc. Et toi, à l'heure actuelle, du coup, c'est quoi ta barre? En vrai, elle change tout le temps. Hein. Ouais, mais aujourd'hui. On va se dire aujourd'hui, comme ça, on visualise Vision Bound. Dans 1 an, la barre, elle est atteinte et tu vas revenir sur l'épisode et tu vas faire j'ai l'objectif. Alors, si je dois être tout à fait franche avec toi, c'est que mon objectif, là, que moi je me suis fixé, c'est que quand j'ai fini mon master en Tu août, termines en août, ok. l'année prochaine, On filme en août. je sois capable, genre, de tenir, on va dire, une année en faisant que de la photo. Que ça soit mariage, baby shower, événement musical, etc. C'est de tenir en mode, tu peux faire que ça. Mais ça veut dire tenir. Donc, Vivre que de ça. t'attends d'avoir minimum 2000 nets. À peu près. Après, C'est faisable en vrai. bah en fait, si tu calcules juste bien, en regarder. faisant 2-3... Enfin, tu fais 2 mariages par mois et tu fais des petites formules, il faut calculer. Mais en vrai, c'est faisable. Mais j'ai encore, tu vois, ce syndrome d'imposteur de me dire, je suis pas capable. Là, on est en alternance à côté, je ralentis mes prestats parce que entre l'alternance, donc ton travail à côté, l'école et la photo, enfin, du 7/7, 24/24, je bosse, tu vois. Et je me suis dit, genre, il faut que l'année prochaine, je sois capable de... Mais j'ai encore ce truc de, je vais pas y arriver. Alors que j'ai déjà quasiment là tous mes week-ends qui sont pleins à chaque fois.
je bosse les soirs après que je rentre de l'alternance. Donc, en fait, je suis déjà dans ce rouage-là. Mais mentalement, il y a quand même la petite voix là derrière qui va te dire genre, Le petit lâcher prise, t'arrives ouais, pas encore non. à lâcher prise, la Quand je fais des stabilité. photos, c'est tout. Je crois que c'est le seul, en 26 ans, le seul moment où j'arrive à lâcher prise, c'est quand je shoot et que je réfléchis pas. Tu réfléchis pas quand tu Non. shootes. Je fonce. Je te jure, je fonce. C'est le seul moment où je lâche prise. Tu te souviens un peu de la personne que t'étais genre à 15-16 ans, donc il y a 10 ans maintenant? Voilà. Une jeune révoltée, je pense. J'aimais pas les gens. J'étais très. Pourtant, tu fais de la photo maintenant. Oui. T'es obligé d'aimer les gens. Oui, mais de base, je fais commencer avec des animaux, tu vois, quand même. Oui. De base. Et non, en fait, quand j'étais plus jeune, bon, je me suis fait harceler quand j'étais au collège. Je pense que pas mal de gens sont passés par là. Donc, en fait, j'aimais pas les gens. Je traînais qu'avec une seule personne, c'était ma meilleure amie, tu vois, et on s'est tout le temps tiré vers le haut, toutes les deux. Et je pense que j'étais déjà plus mature, tu sais, pour mon âge que d'autres personnes de ma génération, en ayant vécu peut-être plus de traumas ou des traumas différents. Et du coup, je me sentais souvent en décalage, tu vois. Mais je pense que durant la période genre lycée, collège, on était tous un peu dans le même mood de bah on se sent pas à notre place. Enfin, Genre, qu'est-ce que je fous là? ouais. Genre, Parce que quand tu parles vraiment de manière honnête et ouvert avec des personnes même de ton ancien lycée, de ton ancien collège, finalement, on était tous dans la même situation, tu vois. On était tous pas bien dans notre corps, on était tous... on se sentait pas à notre place, on se sentait pas écouté, entendu, puis compris. tout le monde avait des masques. Ouais. Si tu regardes les comportements, moi, Ouais. même moi, des fois, je me rappelle de comportements que j'ai eus et je me dis, mais c'était pas du tout la vraie moi. Mais je pense que tu vois, il y a vraiment, je me dis, il y a vraiment une transition quand tu passes, je sais pas, on va dire maternelle, primaire à collège, où en fait, quand tu es plus jeune, tu sais ce que tu es vraiment parce que quand tu es un enfant, tu es nature peinture, donc Ouais. tu t'en fiches. Et en fait, au collège, tu es tellement dans l'adolescence où tu te brouilles, tu te fais des masques et tout, qu'après, ben, au niveau du lycée, tu es obligé de retravailler en mode qui je suis, regarder d'où tu viens, refaire et après te remodeler parce que la période du lycée-collège, elle est très très compliquée pour moi, je trouve. Je trouve aussi. Tu vois, genre, durant la période bah, du coup primaire, où là, t'es vraiment nature peinture, et encore, pas trop. Ouais. Là, tu commences vraiment à te brider par rapport à ton entourage. Bah, je trouve que la période-là, tu sais qui tu vas être et qui tu es et ce que tu veux réellement, tu vois. Par exemple, quand j'étais dans cette période-là, bah, ce que je disais à mes parents de ce que je voulais être et qui je voulais être, tu vois, bah, c'est la personne que je veux être encore aujourd'hui, mais durant la période collège et lycée, je l'ai complètement oublié parce que c'est pas ce qu'on attendait de moi, tu vois. Ouais, je vois. Et quand tu te rappelles vraiment de ce que tu voulais réellement, genre même dans période lycée-collège, ce que tu voulais vraiment, bah c'est ça en fait. Généralement, vers la période de la vingtaine, t'es là en mode oh, je suis perdue, je sais pas où je veux aller et tout. Mais meuf, t'as juste à te poser 5 minutes On fait une rétrospective. et genre parler avec la personne, enfin ton enfant intérieur, tout simplement. Mais tu vois, par rapport à ça, j'ai une anecdote. C'est comme j'avais un métier de rêve quand j'étais petite, quand j'avais 6 ans. Ma mère, franchement, elle était morte de rire. Je lui ai dit que je voulais être présidente. À 6 ans. Je suis arrivée un soir à table et je lui ai dit, maman, je veux être présidente, ça va pas. Je veux changer le monde. Genre, il y a trop de gens tristes. Je lui ai dit, je veux être présidente. Et tu vois, genre, je rebondis par rapport à ça parce que je te parlais de la photo et tout. Mais j'ai aussi ce côté où je veux que les gens soient mieux et je veux que ma parole soit entendue et écoutée. Tu vois, je veux que les gens tu veux se servir sentent à mieux. quelque chose. Tu vois, c'est ça en fait. Donc, je me suis dit, ben là, la formule que j'ai fait éphémère, de base, je l'ai fait comme ça. Et en fait, je me suis dit, ben non, parce que j'ai fait un shooting il y a 2 jours. La nana, c'était son premier shooting. Elle s'est sentie hyper belle en repartant. Genre, Moi, je meilleur sais objectif. que les shootings photos, c'est hyper important dans la vie. J'ai commencé à faire de la photo il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et comment j'ai pris confiance en moi. Enfin, s'il vous plaît, si tu n'as pas confiance en toi, prends un shooting photo avec la go. Et tu verras que tu auras confiance en toi. Tu vas quitter ton mec parce qu'il sera pas assez bien pour toi. Mais tu sais que d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand je me suis séparée là, de ma relation de 3 ans. Hein. Quand on T'as fait un m'a shooting rabaissée et photo tout, j'ai été chez le coiffeur. Je me suis mis en bombe, j'ai fait un shooting photo. J'ai jamais été aussi belle. Mais c'est Au hyper moment là, important. je te jure, vraiment, meilleure thérapie. C'est le meilleur du mieux, du mieux, du mieux, du mieux. Enfin, un shooting photo.
C'est... Je sais pas en fait pourquoi en vrai. Pourquoi les shootings photos c'est important? Pourquoi ça nous donne autant confiance en nous? Moi, du point de vue photographe, je pense que c'est pas forcément tant la photo, c'est le moment. Tu sais où tu le prends parce que quand t'as l'œil du photographe en face de toi, la personne te trouve pas moche. Tu vois, elle te juge pas. Enfin, pour nous, en tant que photographe, je me permets de parler pour tout le monde. En fait, chaque personne est belle. Donc, en fait, tu le transmets quand tu fais des photos, que ça soit par la parole, quand tu guides, etc. Et en fait, moi, je sais que je suis hyper enthousiaste quand je fais des photos. Donc, en fait, tu as déjà ces émotions que tu transmets. Donc, ça aide la personne à recevoir à recevoir du positif. Donc, je pense que c'est tout ce chemin-là. C'est pas que la photo à la fin. C'est le fait de te dire, je vais prendre du temps pour moi, je vais faire le shooting. Pendant le shooting, tu as des compliments, etc. Donc, tu te sauces déjà un petit peu et ça te remonte un peu la confiance. Surtout l'ego. Après... ouais. Surtout l'ego. Et après, tu as la photo en mode, ah ouais, je suis capable de faire ça. Ouais. Tu vois. Généralement, sur les réseaux sociaux, il y a toujours des photos unflic de photographes, etc. Et quand tu n'as pas, genre, de ce style de photo-là, tu te sous-estimes. Mais quand tu te remets directement à la barre de la qualité photo, t'es là en mode, mais en fait, j'en suis capable, quoi. Ah ouais, tu vois, moi, c'était exactement ce qui s'est passé pour les portraits. De base, je faisais que de l'événementiel et de la musique, en fait, des choses où on me voyait de très loin. Ouais. Comme ça, je prenais le naturel des gens. Et vu que je suis quelqu'un d'empathique, si je te prends quelqu'un qui veut faire un shooting mais qui est stressé, la personne, elle va être stressée, mais moi, je vais être doublement stressée. Parce que je vais recevoir son stress. Donc, j'imagine la professionnelle qui est stressée, donc je voulais pas faire de shooting du tout. Et en fait, je me suis dit, au pire, tu sais shooter. L'important, c'est que la personne en face, elle se sente belle. Donc, tant que tu as réussi ton boulot, que la personne se sent belle et qu'elle a kiffé le moment, teste, fais des trucs. Sois juste honnête avec la personne en disant, ça, c'est mon premier shooting, j'essaye. Viens, on essaye, on tente ensemble, on voit ce que ça donne. Si la personne, à la fin, elle se sent belle et que toi, tu es satisfait de ton travail, continue. Et franchement, ça, c'était hors zone de confort, les photos en portrait. Bah ouais, tu m'en avais parlé. De base, je voulais pas du tout. Mais pas du tout. Et je me suis dit, attends, si tu veux pas y aller, c'est peut-être qu'il faut y aller. Tu vois. J'aime bien cette phrase. T'as peur, donc peut-être faudrait y aller, tu vois, parce que tu fais tout le temps la même chose, etc. Je me suis dit, peut-être vraiment, tente. Et franchement, genre, grave fière de moi. Grave fière. Bah en vrai, c'est tout le temps dans ces moments-là. Quand t'as peur de quelque chose, il faut que tu fonces parce que c'est le bon chemin. Mais on nous apprend tout le temps si t'as peur, n'y va pas. Ouais. Alors que c'est tout l'inverse, en fait. C'est tout l'inverse, la preuve. Moi, maintenant, je veux des potins. Ok, maintenant, c'est le moment potin. On a appris à se connaître, ok. T'es photographe, t'as 26 ans, c'est ça? Ouais. T'es en master marketing. Y a quoi d'autre à savoir? T'es une meuf stressée et qui sait pas avaler. Qui sait pas avaler. Je déglutis plus à mon âge, d'accord? Voilà. Déjà un pied dans la tombe. Oh merde. Maintenant, on a appris à se connaître. Mais maintenant, je veux des potins. Okay. Je veux des potins, je veux avoir des brillantes mésaventures. Tu vois, des moments dans ton parcours, entrepreneurial ou non, mais au moins dans ton parcours de vie qui... de base, c'était une mésaventure. T'étais en mode, putain, mais en fait, je suis vraiment dans la merde. Mais avec le recul, tu dis... En vrai, tant mieux. Hein. Tant mieux que j'ai eu cette vie-là, cette période-là. Ouais. Parce que grâce à cette période-là, j'en suis là aujourd'hui. Et j'en suis fière. Je pense que c'est le lancement de ma boîte le plus gros. Hein. Quand j'ai tout claqué de mon CDI, j'étais manager en plus, donc j'avais pas une paye non plus excessivement haute, mais j'avais plus qu'un SMIC, donc tu vivais déjà bien, donc j'avais le crédit qu'elle allait avec, l'appart, etc. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit, je lâche mon CDI et puis je reprends des études en alternance. Mais t'as démissionné ? Ouais, j'ai démissionné. Donc après ça, t'avais pas de revenus, donc si t'avais pas d'alternance... En fait, j'ai enchaîné directement j'ai une boîte d'intérim qui m'a pris, tu vois, directement. Mais le truc, c'est que je m'étais pas renseignée sur les grilles salariales. Ah. Tu vois, de l'alternance. Et en fait, je me suis dit, je suis partie du McDo, j'avais 24 ans. Donc, je me suis dit, je vais pas être payée non plus 1000 balles. Je me suis dit, je vais être payée un peu plus quand même, tu vois. Et en fait, je suis passée d'un salaire, on va dire, un peu plus au-dessus du SMIC à genre 900 balles. Donc, sans mentir, j'ai divisé mon salaire par 2. Sauf que du coup, tu as ton train de vie qui fait que c'est la galère de ouf.
J'avais mon copain, qui est toujours mon copain et qui est chez moi, qui payait du coup la moitié des factures. Sauf qu'il y a des mois où je me suis retrouvée à moins 400, moins 500 euros, tu vois. Aïe. Et je le disais pas, je le montrais pas, etc. Machin, mais c'était très très dur. La période, il y a 2 ans, ouais, entre septembre et décembre, sans que les appels n'étaient pas mis en route, j'étais vraiment à 500 balles, moins 500 balles tous les mois. Ma mère m'a élevée toute seule. Donc financièrement, je pouvais pas lui dire, Bah ouais. genre, aide-moi. Enfin, tu sais, c'était impossible pour moi de. Voilà. Ouais, t'étais seule et Et en fait, seule. de là, je me suis dit, au bout d'un moment, ta mère t'a élevée toute seule. C'est une femme indépendante. Faut que tu fasses la même chose. Bouge tes fesses, en fait. Bouge tes fesses et fais des thunes. Cherche un moyen, fais des thunes. Et après, je me suis dit, en fait, tu sais faire de la photo. T'en faisais déjà en débutant amateur pour des copains qui avaient des groupes de musique. Bah, lance ta boîte, en fait. Fais du fric. Mais t'as lancé ta boîte, genre, parce que t'étais à découvert, t'étais Parce que, au pied du mur, clairement, à ce moment-là. Je me suis pas posé de question. Tu vois, je pense que si financièrement ça avait été, T'aurais procrastiné. et j'aurais pas lancé ma boîte. Ça me serait même pas venu à l'idée. J'aurais eu peur. J'aurais pas osé. Je serais restée dans ma zone de confort. Mais là, j'étais là en mode foutu pour foutu. De toute façon, j'ai pas un copec. Meuf, je suis un peu dans la même situation. J'ai grave pas envie d'ouvrir ma boîte. Je procrastine de ouf. Viens, juste après, on prend 5 minutes et on l'ouvre. Parce que je sais en plus que ça prend 5 minutes. Mais tu vois, genre, je procrastine parce que je suis dans la zone de confort. Je suis là en mode, bah, j'en ai pas besoin. Mais le truc, c'est que je sais que si je l'ouvre, bah, ça peut m'apporter que des opportunités. Bah oui. Vas-y, il faut que Et je après, prenne mes cojones. Fais-le quand t'es dans ta zone de confort. Parce que moi, je te le dis, c'est la galère quand tu commences et Ouais. que t'as pas un copec. Parce que t'as la pression de ouf en plus. Mais- T'as la pression de réussir, t'es obligé de réussir parce que c'est la carte que t'as mis pour te sortir de la merde. Bah, c'est ça. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup écouter, mais je suis pas quelqu'un qui veut se mettre souvent en lumière, tu vois. Et le problème, c'est que là, je me suis dit, OK, pour ta boîte, t'as pas le choix de te mettre devant. T'as pas le choix de te montrer, t'as pas le choix de montrer que t'es là, etc. Et ça, c'était très dur pour moi de devoir m'imposer en disant, genre, je suis là, je suis capable de faire ça, regardez mon travail, etc. Faites-moi confiance. Alors que moi, je suis C'est quelqu'un, compliqué ça. je préfère écouter. Franchement, c'est plus simple d'écouter les gens, genre, et d'être empathique que de se livrer, on va dire, à cœur ouvert, tu vois. C'est plus simple pour les personnes qui n'ont pas confiance en eux. Mm. Regarde, enfin, moi je compare toujours les femmes aux hommes parce que finalement on n'est pas au même endroit dans la société. Enfin, Non. on joue le même jeu, mais on joue pas du tout avec les mêmes règles, avec les mêmes avantages, etc. Généralement, une femme est beaucoup plus empathique qu'un homme. Et généralement, bah, c'est qui se met le plus en avant, c'est l'homme. Et c'est juste parce qu'on nous a pas appris à nous mettre en Non, avant. on nous a appris à nous taire, à écouter et à suivre la route, quoi. Faut changer ça. Mm. Bah, Mais non, je pense que ça commence quand même avec l'entrepreneuriat et le nombre de nanas qui se lancent, en vrai. Tu trouves? Bah, en tout cas, moi, dans mon entourage, il y a pas mal de... J'ai plus de Ouais, t'en as nanas. beaucoup, toi, en plus. Ouais, auto-entrepreneuses, genre, il y a beaucoup plus de nanas. Après, peut-être parce que je m'entoure plus de L'entourage. nanas que de mecs, tu vois. Mais ouais, c'est vrai. L'entourage, c'est important. Et il y a un dicton comme ça qui dit que tu es les 5 personnes que tu Ouais. côtoies. Il y a... Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Il y a aussi la phrase de traîne avec 9 chômeurs et tu seras le 10e. Ah putain, je la connaissais pas celle-là, tu vois. Moi, Ça on va, me j'ai pas de chômeur autour de moi. Moi, on me l'a dit, la phrase-là, durant mes études. Et elle m'a... Ah, elle t'a cassé. Ouais, elle m'a... Purée. En fait, elle m'a réveillée. Elle m'a réveillée de me dire... Putain, mais fais attention à ton entourage. Ton père, il te l'a toujours dit depuis que t'es toute petite. Ah ouais. Mais tu vois, genre, le daron rebeu qui dit « Fais gaffe à ton entourage. » Bah t'es en mode « C'est bon, papa, vas-y, arrête là. » Mais quand il y a quelqu'un d'autre qui te le dit et qui te le formule d'une autre manière, t'es là en mode Ah oui. « Ah, c'est pour ça que le daron, il me disait tout le temps ça. » Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment fait attention à mon entourage. Et c'est grâce à ça que le podcast existe. Ah, tu vois, comme quoi. Mais tu sais que moi, tous les 6 mois, je fais un récap un brief débrief de mon entourage. En mode, alors attends. En mode, toi tu vis, toi tu crèves. Alors, j'ai dégagé personne depuis 2 ans, hein, voilà. Mais de temps en temps, je réfléchis quand même selon les parcours, tu vois. Ah ouais? Ouais. Puis après, il y a aussi des fois où la vie fait que ben, t'es proche de telle personne pendant genre 3-4 ans. Ouais. Et puis après, ben, les personnes, même si il n'y a rien contre l'une ou l'autre, ça fait des chemins. Et là, il faut que tu dises, bon, bah ok, j'accepte. Puis t'as une personne de moins qui est dans ta vie, et puis t'en as une autre qui rentre, tu vois. Mais après, ça, c'est la vie en général. On est tous comme ça, quoi. On n'y peut rien. Mm. Qu'on se remette dans le moment où t'as ouvert ton entreprise. Mhm.
Tu te sentais comment physiquement? Est-ce que t'as pleuré? Beaucoup. Ah ouais? Bah, vu que c'était encore la période où j'avais pas forcément toute ton entreprise, mais forcément, t'as pas tout de suite tes prospects. Enfin, tu vois, genre, Ouais. moi, quand j'ai ouvert ma boîte, c'était vraiment, j'ai fait tout l'inverse des stratégies marketing qu'il faut faire et de la com. Moi, ma strat, c'était Pas de strat. pas de strat. Tu vois, genre juste, ouais, je fonce, je me mets, je casse les portes et on verra ce que ça donne, tu vois. Et c'est vrai que les premiers temps, ben, pour avoir des contrats, t'es pas connu, t'as pas trop de portfolio, etc. C'est compliqué. Et ça, j'ai accepté des contrats pour un exemple tout bête, pour une boîte de nuit où au début, je savais pas comment faire, j'avais pas forcément fait de contrat, tu vois. Ouais. J'avais fait une facture et tout, un devis, mais j'avais pas de contrat. Ben, la boîte, elle m'a entubé de 640 €. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils m'ont toujours pas payé, tu vois. Ouais, t'as pas assez J'avais- bien ouais. réfléchi en amont de comment les choses fonctionnaient pour pas te faire entuber. Non, et puis je pense que tu sais, quand je me suis lancée, je me suis dit tout le monde est gentil. Tu sais, en fait, je pars du principe que vu que moi je suis gentille et que je vais pas le faire aux autres, je me dis les autres ils vont être réglo. Et que nenni. Malheureusement, non. Malheureusement, non. T'étais entourée à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé à l'ouvrir? Non, T'étais j'ai solo? tout fait toute seule. En fait, la seule personne qui était vraiment au courant de tout, c'était mon copain. En sachant que lui, le pauvre, il arrivait, je travaillais encore au McDo. Finalement, j'ai dit, je reprends mes études. Finalement, je lui dis, j'ouvre ma boîte. Franchement, il s'est accroché de fou. Moi, je le garde. Genre, je lui fais faire des trucs comme ça tout le temps, là. Je le garde. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a que lui qui m'a soutenu. Mais soutenu dans le sens où il m'a laissé le temps, qui m'a pas tiré vers le bas, tu vois. Il m'a. Ouais, t'as Du laissé positif, vivre, quoi. voilà, tu vois. Mais sinon, j'ai demandé de l'aide à personne. J'ai fait tout toute seule. Mais t'avais déjà quelqu'un dans ton entourage qui avait ouvert une entreprise et tout? Genre, t'as pris ton PC et t'es allé sur Internet, t'as regardé, hop, je l'ouvre, j'ai pas le choix, de toute façon. Ouais. J'avais personne de mon entourage, j'ai tout fait toute seule. Personne t'a aidé, rien? Non, vidéo YouTube, des recherches par-ci, des recherches par-là, etc. Machin, j'ai tout fait toute seule. Et même si tu l'as ouvert toute seule, t'as pas fait d'erreur? Non. J'ai peut-être oublié 2-3 choses à faire que tu peux rectifier par la suite. Ouais, tu mais vois. pas des erreurs qui t'ont vraiment mis Mais dans la pas merde. des erreurs qui m'ont... Non, je me suis bien renseignée. Après, ce qui était bien aussi, c'est que j'avais quand même ce côté... J'étais en bachelor RH au moment-là. Et j'avais ce côté RH administratif. Donc, c'était facile pour moi de trouver, de chercher. Et en fait, grâce aux professionnels qui sont dans mon école, c'est pas des profs, c'est des consultants. Ok. Donc, ils ont tous leur boîte. Donc, si vraiment j'avais besoin d'avoir une question ou quoi, à la rigueur, je leur demandais, mais j'ai jamais... Puis après, il y a la CCI et tout. Enfin, pour une personne qui ne s'y connaît pas, vraiment pas, il y a la CCI, il y a plein de... Oui, après, Enfin, l'être humain, normalement, si tu lui poses une question, il te répond, quoi. Ou sinon, il y a ChatGPT maintenant. c'est pas faux. Il m'a beaucoup aidé, ChatGPT, quand même. Ah ouais? Ouais, je te jure. À ce qui paraît, il faut se méfier. Parce que maintenant, il dit un peu de la merde. Bah, moi, je lui demandais, généralement, je le demandais plus en mode pour qu'il me drive un peu. Ouais. Et après, j'allais faire mes recherches à côté, Ok. pas forcément que chez lui, tu vois. Parce que ça. On va créer ta petite série Netflix. Ok. On va un peu créer le petit teaser de ta série Netflix à toi. Je vais te poser des questions et tu vas devoir y répondre, genre, assez rapidement. Tu sais quoi, avant même que tu le dises, je savais que t'allais me proposer ça. Ah ouais? Je te jure. Trop TDA. Ah ouais? Ok. T'as dit un petit jeu, je me suis dit, elle va me sortir un truc où il faut vous dire des mots au tac au tac, direct. Alors, juste ton titre de la série. Oh là. Lorraine en galère. Ça rime, non? Lorraine en Oui. galère. Un peu. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Le titre du tout premier épisode. Oh, je t'aurais juste dit bienvenue dans ma vie. C'est Mims. On dirait un peu un Disney. Vraiment, on dirait un Disney. Ton casting. Qui jouerait ton rôle? Ah, c'est hyper dur comme question. T'as vu? Qui jouerait mon rôle? En vrai de vrai, j'ai un peu le... Si tu veux que je mette vraiment une personne Pas dessus... forcément une personne, genre, au moins décris-la. Bah, tu vois le jeu de dames, l'actrice principale. Ouais. Tu vois un peu le caractère qu'elle a. Bon, t'enlèves le côté où elle se casse un peu la figure et elle boit et elle fume, etc. Mais genre, le tempérament là. Ok. Genre, elle. Ce mindset-là. Ok. Pour me jouer. Et le genre de la série? Ouf. Romantique? Non. Trailer psychologique? Drame? Comédie? Je serais tentée de te dire drame quand même. Ah ouais? Ouais.
Mais drame, mais qui finit bien. Tu vois, genre un peu drame comédie, genre ça fait des... Ok. Et si tu devais le pitcher en 15 secondes? Là, tu sais que là, ce que je te fais, c'est hyper important pour la commercialisation. Ah ouais? Bah oui, il faut toujours que tu apprennes Mais à je te te dis, moi, ma pitcher strat, c'est pas de strat. Bah là, c'est un petit exo. Tu dois apprendre à te vendre en 15 secondes. Vends ton film en 15 secondes. J'aurais dit femme indépendante qui s'est débrouillée par elle-même pour devenir photographe professionnelle et qui peut vous aider à briller, à évoluer. En 5 secondes. 7 secondes. Et tu me dis, oh, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Le début, choper le début, genre. Et puis Ok. dur. Après, Bon, en 7 secondes, là, tu l'as pitché. C'est très, très bien. C'est très, très je vais bien. le garder en intro, je vais le mettre en intro sur mes trucs maintenant. 7 secondes, ça passe bien. Allez hop. Bah voilà, ça te fait un petit TikTok. Pour terminer l'épisode, j'aimerais bien que tu puisses conseiller et parler à une personne qui était dans la même merde que toi. Donc, comme si je me parlais à moi, il Ouais. y a. Genre, imagine, là, je suis dans la merde. Moins 500 sur mon compte. Alors, j'ai Je tendance. suis en CDI au McDo. Je viens de me faire quitter. C'est relou, tu vois. Genre, vraiment, toute une mauvaise ambiance. Moi, j'ai souvent un truc, même pour des copines quand ça va pas, etc., et qu'elles sont vraiment au bout du bout, je leur dis quand t'es au fond d'une piscine, tu peux que remonter. Donc, en fait, juste. Personne, entre guillemets, te donnera la première impulsion pour remonter. Toi-même, tu peux le faire et t'en es capable, même si sur l'instant T, tu t'en sens pas capable et tu te dis je vais jamais y arriver. Si tu crois même un micro peu en toi, tu pousses un peu sur tes jambes et tu y arriveras et tu monteras et tu le verras après dans 2-3 ans. En vrai. C'est vrai. Généralement, au début, on sait jamais nager. Non? C'est quand le daron, il vient, il nous prend, il De nous toute met façon, dans... tu flottes au bout d'un moment, donc Ouais, il c'est faut vrai. juste donner l'impulsion. En fait, faut lâcher prise quand tu flottes. Mm. Quand tu flottes, c'est juste du lâcher prise. Mais après, je pense que quand t'es dans des situations où t'es vraiment en galère, je pense que c'est... Bah, t'arrives pas, mais il y a surtout un côté où... Bah, après, des fois, t'as pas le choix de faire les choses. Tu peux plus te trouver des excuses en mode je ferai ça plus tard. Tu procrastines plus. Parce que quand t'es en galère, il faut que t'avances. T'as pas le choix. Moi, j'aime bien être en galère un peu des fois. Ça me fait glow up. Oui, fais gaffe, parce que si tu le demandes un peu trop fort à manifester, ça va vite. Toi. Mais non, mais tu vois, genre... Par exemple, ces temps-ci, je suis pas dans un trop bon mood. Mais je me dis... Bah, le passé, je le connais. Le présent, je le connais. Mais le futur, je le connais pas. Donc, je peux le créer encore, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça... Je me dis, bah... Je suis maître de ce que je veux faire. Et là, j'ai le choix. Et c'est ta propre limite. C'est toi qui mettras ta propre limite. C'est donc ça. tu peux aller hyper loin et hyper haut. Avant, j'aurais grave pas réfléchi comme ça. Je serais en mode ah je vais bientôt mourir. Grosse drama queen. Franchement, là, ce que tu as décrit, c'est vraiment mon état il y a 2 ans et demi quand je me suis fait quitter, tromper, que j'ai lâché mon CDI, etc., que ça allait pas. J'étais là en mode genre, j'y arriverai pas, je m'en sortirai jamais, etc., machin truc. C'est hyper pessimiste. Bah oui. Et finalement, j'ai monté ma boîte, tout roule. Et tant mieux. Bah oui. Et peut-être dans 1 an, tu seras full photographe. Full Que photographe. photographe, plus de patronat. En vrai, ce serait cool. Ouais. Mais toi, pourquoi ça t'intéresse vraiment, l'entrepreneuriat? Parce que généralement, tout le monde nous dit oui, vous aimez bien l'entrepreneuriat parce que vous avez personne derrière le dos et tout, nanana, vous allez voir comment ça va vous retomber dessus, burn-out, blablabla, blablabla. Parce qu'on entend beaucoup, en fait, de soit des réussites, genre, énormes, en mode, maintenant, je fais 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, des trucs de ouf, soit des trucs de merde en mode, oh, je suis en burn-out, ça fait 10 entreprises que je viens de fermer, tu vois. Je pense que moi, d'un point de vue, c'est que je trouve que quand tu bosses en tant que salarié, ton temps de production, il n'est pas optimisé par rapport au... Comment dire? Par rapport au fait que, admettons, tu dois faire genre un 8-16 ou un 9-17, etc. Je trouve que c'est pas optimisé. T'as quand même des trous dans ta journée, tu vois, quand tu bosses. Et ça, c'est parce que c'est des grandes entreprises, etc. Donc, t'as pas le choix Moi, je trouve que... d'avoir ce rythme. Alors que moi, Mais c'est franchement, français, ça. C'est très français. c'est vrai que c'est français parce que moi, à Londres, ils avaient dit quoi? Ils bossaient tôt le matin et ils finissaient tôt l'après-midi, je crois, ou des trucs comme ça. C'est très français. Je trouve que le 9h, 18h, horrible. Horrible. En fait, Ça c'est te pas bouffe toute ta productif. journée. Déjà, de toute façon, c'est prouvé scientifiquement que après-midi, quand t'as mangé,
Après 14h, 15h, t'es plus du tout productif, donc ça sert à rien. Mais après, ça dépend parce qu'il y a des gens qui préfèrent travailler la nuit, préfèrent travailler le matin, etc. Toi, t'es dans quelle vibes? Ah, moi, honnêtement, Moi, je préfère. mon pic de productivité, c'est genre 22h. Ah ouais? C'est 22h. Moi, si je peux te faire un 22h, 2h du matin à bosser sur mes photos en post-prod, je fais 22h, 2h du matin. C'est pour ça que j'ai commencé dans l'événementiel. Je bossais que le soir. Moi, je suis une meuf, je me réveille quand même à 9-10h ou aller à 8, 9-10h. Mais le matin, c'est... C'est slow, les. Et le soir, 22 et encore, 22 minutes je bosse et à minuit et demi, je peux encore te faire le ménage. Je suis motivée, je vais te commencer à ranger ça, et finalement, je dors pas, tu vois. Donc ouais, non, je pense que c'est ça un peu le problème du salariat, c'est que tu as trop de cases avec trop de réformes, il faut bosser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, genre là, l'entreprise où je suis en alternance, le truc qui est bien, c'est que tu as quand même une liberté pour travailler. Tu vois, tu gères ton truc, ils te font confiance et juste, ils font des check-ups de temps en temps, etc. pour voir si tu suis bien tes trucs. Mais ça m'a changé d'autres entreprises où en fait, tu dois faire tant de trucs le matin, puis t'es fliqué à telle heure, puis t'es refliqué là, puis t'es fliqué au nombre d'appels que t'as passé. Enfin, genre, c'est plus compliqué, tu vois. Et l'entrepreneuriat, je me dis, au moins, t'es ton propre patron. Donc, ça, c'est un côté positif. Mais après, c'est vrai qu'il faut que tu gères par rapport au burn-out, etc. Parce que Faut gérer sa propre pression personnelle, en fait. je pense que c'est le plus dur. Parce que je me rends compte, tu vois, l'anecdote, c'est que j'avais dit, j'arrête le McDo pour plus bosser les week-ends. Je suis photographe, je fais des photos de mariage. Je bosse tous les week-ends. Mais il y a un entrepreneur qui m'avait dit, ouais, t'es... Bon, de toute façon, la phrase là, on la retrouve aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. T'es le pire patron et le pire salarié en même temps. De fou. Mais j'ai vu plein de TikTok passer, mais même par rapport au nombre d'heures travaillées. Tu sais, Oui. heureusement que je compte pas. Bah, Je les en compte vrai, pas. en vrai de vrai, perso, moi, ça dépend. Des fois, genre, je peux travailler en mode du 8h, 3h du matin, sans m'arrêter, parce que je suis hyper productif. Et des fois, comme là, ces temps-ci, je suis en mode chillax. Ouais, mais tu vois, Comme si, genre, j'avais pas une montagne de choses à faire. t'as quand même des moments où, genre, si jamais tu t'ennuies et t'as rien à faire, Je sais que j'ai des trucs à faire. des trucs à faire, donc tu vas avoir tendance à aller les faire. Tu vois, moi, je sais que même si j'ai 1h30 où je peux ne rien faire, si je sais que je peux améliorer ma com, répondre à des mails ou faire d'autres trucs, je me dis, bon, je le fais que 10 minutes. Tu vois, Et puis après, 1 heure après, ça je se suis là. prolonge. Tu vois, Ça se prolonge. donc je pense que c'est plus le temps. Bah, je pense qu'on a fait le tour. T'as passé un bon épisode? T'es géniale, meuf. Je te jure, t'es géniale. Si, Arrête. vraiment, t'es géniale. Je pensais pas réussir à condenser ma vie en si peu de temps. C'est Tu génial. penses tu l'as condensé là? Je pense qu'il manque beaucoup de parties, mais si je te développe tout, t'en as pour 3 heures. Là, si on coupe l'épisode maintenant, est-ce que tu as dit tout ce que tu avais envie de dire? Ouais. L'essentiel, ouais. En vrai. Bah super, bah c'est le but. Bah merci d'avoir accepté l'invitation. Mais de rien, merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. À très vite pour un prochain épisode de Brillantes Mésaventures. Normalement, la semaine prochaine, un épisode solo. Si je tiens mes promesses. Et à très vite. Bisous.